Bonjour les troisième âmes. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Donc maintenant, il faut s'y remettre. Ça doit commencer à vous sembler un petit peu long, à nous aussi. D'autant plus que, a priori, hein, vu la tournure que ça prend pour vous, il va y avoir quand même encore quelques semaines de travail à distance. Donc je vais pas rabâcher le message qui vous a déjà été donné, mais essayez vraiment de rester mobilisé parce que vous en aurez besoin l'année prochaine, hein, quelle que soit l'orientation que vous suivez. On va, en ce qui nous concerne, commencer cette semaine une nouvelle séquence sur l'argumentation. Alors ça, typiquement, ça fait partie de ce qui vous sera utile l'année prochaine. Alors évidemment que vos enseignants s'adapteront parce que tout le monde a bien conscience des difficultés de la situation, mais plus vous en aurez vu et mieux ce sera quand même, hein, ce sera plus confortable pour vous. Donc évidemment, on va le travailler un petit peu de façon particulière, mais on va essayer quand même de voir le plus de choses possible pour que vous soyez bien armés. Donc sur l'argumentation, je vous laisse mettre le titre, savoir reconnaître et maîtriser les caractéristiques du texte argumentatif, découvrir la forme argumentative de l'apologue, puisque le texte argumentatif, vous le connaissez, alors on ne l'a pas encore beaucoup étudié, nous, mais c'est ce qu'on vous demande en fait systématiquement dans une réponse argumentée, quand on vous demande d'approfondir, de justifier, c'est déjà du texte argumentatif. Puisque vous illustrez votre propos par des exemples, donc ça fait partie de la démarche argumentative. La forme de l'apologue, en revanche, est peut-être nouvelle, donc on verra différentes formes, pas dans un premier temps, on va déjà prendre le temps de replacer certaines notions importantes. Toujours le même principe, les thématiques auxquelles ça se rattache, vous en avez plusieurs. Il y a vivre en société et participer à la société. En ce qui concerne la thématique de troisième, c'est dénoncer les travers de la société. Et puis agir sur le monde. En troisième, agir dans la cité, individu et pouvoir. Donc on l'avait vu dans la poésie résistante. On le verra aussi après dans le théâtre. Ça accompagne un petit peu tout votre programme de cette année de troisième. Donc je vous laisse le temps de noter ça correctement. De l'autre côté de votre feuille, vous notez le titre de la première séance. Alors on ne va pas la faire en entier aujourd'hui, on va revoir simplement l'essentiel. Donc j'essaye de tout cadrer, voilà. Première séance sur le texte argumentatif, on va rappeler les principes. Déjà sur les types de textes. Une notion que vous connaissez depuis longtemps, mais que vous avez tendance à très souvent oublier. Donc on va, pour aujourd'hui, simplement se contenter de rappeler ça, et puis faire un petit travail à travers le projet du CNED, de ma classe à la maison. Donc comme ça change un petit peu de dispositif, et vous avez des exercices en ligne, et c'est adapté selon les résultats d'un premier test. Enfin, test, c'est un bien grand mot, mais pour pouvoir vous situer un petit peu et orienter les exercices que vous allez faire par la suite. Donc ces 4 types de textes, il ne faut pas les confondre avec les genres littéraires. Les types de textes, ou on peut dire aussi type de discours, c'est la même chose. C'est le texte narratif, que vous connaissez très bien, c'est celui... En fait, on va différencier ces types de textes par rapport à l'intention du locuteur, donc de celui qui s'exprime, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, c'est-à-dire son intention, c'est son objectif. Pourquoi est-ce qu'il écrit ou parle de cette façon ? Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Et si vous identifiez ça correctement, vous n'aurez aucune difficulté à identifier le type de texte. Le texte narratif raconte une histoire, le texte descriptif décrit. Alors ça peut être différentes choses, ça peut être vraiment une description pure d'un lieu, d'une personne, ça peut être aussi un petit peu plus général, on reverra ça après dans le détail. Le texte explicatif, évidemment, est là pour donner des explications. Alors on ne le rencontre pas si souvent que ça, c'est vraiment un texte explicatif pur, c'est par exemple un article d'encyclopédie. C'est une définition, tout simplement. C'est aussi un
un extrait de manuel scolaire, par exemple, qui est un texte explicatif en général. Et puis, le texte argumentatif. Donc, le texte argumentatif, qui est un petit peu nouveau pour vous cette année, en tout cas à étudier de cette façon-là, c'est le texte dans lequel on va donner son avis, défendre une opinion ou essayer de convaincre quelqu'un. Ces différents types de textes que vous allez retravailler par la suite en ligne directement, ces différents types de textes peuvent se trouver dans n'importe quel genre littéraire. Ça peut être le théâtre, la poésie, le roman, peu importe. On va essayer de distinguer aussi les types de textes et le genre littéraire, à ne pas confondre. Et vous prenez un roman, et bien évidemment que vous pouvez avoir du texte narratif, descriptif, explicatif ou argumentatif. Quelquefois, il y en a plusieurs en même temps, ils vont se croiser aussi. C'est très fréquent que vous ayez, d'ailleurs on vous le demande souvent en rédaction, que vous ayez un texte narratif qui raconte une histoire, mais où on va trouver aussi de la description et quelquefois de l'argumentation. C'est le cas aussi dans la poésie, dans le théâtre, dans tous les genres littéraires. On peut, donc ce que je viens de vous dire, on peut combiner plusieurs types de discours dans un même texte. Un texte narratif peut présenter aussi un aspect descriptif. C'est l'exemple le plus flagrant, mais c'est valable avec tous les autres. Donc, vous notez tout ça. Le texte argumentatif peut être associé lui aussi à d'autres types de discours. Cela peut lui donner plus de force argumentative. Par exemple, insérer un passage explicatif permet de mieux cerner le sujet. Raconter une histoire peut aussi aider à imposer un point de vue. C'est ce qu'on verra un peu plus tard aussi dans l'apologue. Donc, vous notez tout ça en rappel. Et ensuite, vous allez travailler sur la plateforme du CNED. Alors, je pense que vous avez déjà créé un compte, puisque notamment en SVT, vous devez vous en servir, peut-être aussi en SPC. Si ce n'est pas le cas, vous le ferez. Alors, je vais vous donner un lien direct qui vous permettra d'arriver tout de suite, normalement, sur la bonne page pour le cours qui nous intéresse. Mais alors je mets le lien à la suite de la vidéo dans votre cahier de texte et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Vous allez arriver, donc collège 3e, c'est au cas où vous ayez du mal à le retrouver, 5e semaine, journée 3. Évidemment, vous allez chercher en français et vous voyez qu'il y a deux choses à faire. D'abord, le test diagnostic pour pouvoir vous situer par rapport à ce que vous savez déjà et ce que vous ne savez pas encore. Et c'est ce qui va ensuite vous donner une couleur pour les exercices à réaliser dans la séance de travail. Donc, vous prenez le temps déjà de faire ce test. Alors, je vous montre, vous cliquez là-dessus, ça va s'ouvrir ici. On vous invite à appuyer sur F11 pour pouvoir le mettre en plein écran. Et ce petit questionnaire va vous permettre de... Alors, il y a une erreur. Ça commence bien, mais c'est type de texte et non de phrase. Puisqu'on parle... Les types de phrases existent aussi. C'est la phrase affirmative, exclamative, interrogative. Mais là, pour le coup, c'est pas ce dont on parle. Et c'est pas non plus ce sur quoi porte ce questionnaire. C'est bien les types de textes. Vous avez 10 questions. Et selon les résultats que vous aurez à ces 10 questions, on va vous donner une couleur, c'est comme les pistes de ski, selon votre niveau, et vous verrez par la suite que ça vous aiguillera sur les exercices à réaliser. Donc, vous cliquez là-dessus, vous avez du texte à lire, alors celui-là il est tout court, mais quelquefois il faudra quand même dérouler un petit peu, et puis ensuite, on vous pose une question, vous cliquez sur ce qui vous semble juste. Lisez bien le texte attentivement. Et une fois que vous pensez avoir la bonne réponse, vous cliquez ici sur valider. On va vous donner tout de suite le résultat. Et puis, alors du coup, je vais vous aider pour cette première question parce que ce que je voulais vous montrer n'apparaît pas ici, ça doit être sur la suite. Identifie deux types de textes grâce à leur principale fonction en cochant la case qui convient. Donc, là, vous avez un extrait à lire en détail. Vous voyez que vous avez du vocabulaire qui peut vous être expliqué.
Et ça fait partie normalement de quelque chose qui va apparaître ici sur les questions suivantes. Je pense pas que je puisse valider. Si voilà, je peux valider sans donner la réponse, donc du coup je vous aide pas. Là vous avez la correction. Et suivant, ben non vous l'avez pas non plus. Donc c'est peut-être sur la suite, il me semble. Je voulais mettre suivant pour vous montrer. Alors vous verrez, c'est peut-être sur le cours et pas sur le test diagnostic, il y a des petites aides qui vont apparaître par moment ici. Donc vous faites ce test diagnostic, hein, les 10 questions, et puis à la fin, on vous dira à quel niveau vous vous situez, hein, avec les couleurs comme les pistes. Ensuite, vous faites votre séance de travail, donc vous allez avoir le même visuel, et là vous l'avez par exemple, donc ici c'est le sommaire des exercices, ici vous avez un glossaire, donc avec par ordre alphabétique des définitions qui peuvent vous aider dans les différents exercices, et puis ressources, et ça normalement ça doit apparaître aussi dans le test diagnostic avec les mots-clés, des mots importants, et des rappels de cours. Donc là aussi, hein, si vous avez des doutes, alors il y a plein de choses que vous connaissez, hein, mais ça peut vous aider. Après, ne relisez pas tout parce que sinon ça va être beaucoup plus long que prévu. Toujours le même principe, donc vous mettez F11 pour pouvoir travailler correctement. Et vos objectifs ici, reconnaître les principaux types de textes, hein, comme je vous l'expliquais, et les genres littéraires, alors pas tous, hein, mais les genres essentiels, et donc pouvoir classer ainsi les textes pour mieux les interpréter, mieux les expliquer. Donc, un petit rappel, le niveau qui va vous être attribué va apparaître sur les différents exercices. Si vous êtes vert, par exemple, il y a des exercices où le vert n'apparaîtra pas. Donc dans ce cas-là, hop, vous passez à la suite. Hein, ça sous-entend que vous allez avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour tout faire, donc vous suivez les couleurs qui vous sont données. Petit conseil intéressant, n'essayez pas forcément de tout faire tout de suite. En revanche, si vous finissez plus tôt, bien sûr que vous pouvez revenir un peu en arrière. Alors je vais vous montrer vite fait. Donc là, ça c'est le premier exercice pour tout le monde. Deuxième exercice pour tout le monde également. Donc vous avez systématiquement un texte à lire et puis des choses à cocher pour pouvoir bien répondre. Vous validez, vous avez ensuite la petite correction qui vous dit si vous êtes bon ou si vous êtes trompé, puis surtout qui vous explique les choses. Troisième exercice, toujours pour tout le monde. Là aussi, voilà, là par exemple, le 5, on arrive avec seulement niveau bleu, niveau rouge. Donc le texte, les questions ensuite. Je reviens au départ. Donc vous voyez, hein, n'oubliez pas, il y a plusieurs questions à chaque fois. Hein. Vous cliquez bien sur les différents onglets. Donc voilà, la première exercice, le texte d'abord et ensuite les différentes questions à traiter. Là aussi, c'est pour tout le monde. Hein, les 5 questions sont pour les 3 niveaux. Voilà, donc ça va vous permettre de resituer tout ça. Je pense que c'est assez clair et que je vous ai déjà peut-être donné trop d'explications. Hein. Vous allez comprendre très vite comment ça fonctionne. Une fois que vous avez fini, terminez l'activité, ça vous ramène ici. Au cas où, vous pouvez recommencer. Alors là, par contre, faites attention, c'est le jour d'aujourd'hui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien 5e semaine, jour 3. Hein. Donc, dans un texte, identifier son type et son genre, d'abord le test, ensuite la séance de travail. Eh bien, travaillez bien. Et on se retrouve, alors là cette semaine je vous le mets qu'une seule vidéo puisque normalement on a cours vendredi et vendredi c'est férié. Donc je ne vais pas vous surcharger la semaine hein, puisque vous n'êtes censé travailler que 4 jours. On se retrouve donc la semaine prochaine avec toujours ce travail sur le texte argumentatif.
Et puis, il y a une petite chose que je voulais quand même vous redire. J'ai mis dans le cours de mardi la correction du petit quiz sur les figures de style que vous avez fait avant les vacances. Et puis, normalement, alors je sais pas comment ça fonctionne avec Cuisinière, si vous recevez directement la correction individuelle ou s'il faut que vous vous connectiez pour aller la retrouver. Mais en tout cas, elle est en ligne. Les notes de brevet blanc aussi sont en ligne. J'ai attendu la rentrée. Ça me gêne toujours un peu de vous rendre une note sans que vous ayez la copie parce que ça rime pas à grand chose. Mais là, vu que ça se prolonge, il faut quand même que vous puissiez un peu vous situer. Mais ce sera surtout à voir au retour avec la copie entre les mains. Et puis pour le moment, il n'y a pas encore les compétences, puisque moi-même je n'ai pas récupéré vos copies, puisqu'on avait un petit peu échangé tout ça, donc je n'ai pas pu les rentrer, les compétences pour l'instant, mais quand elles y seront, ça vous permettra de situer les choses un petit peu plus précisément. Et ben, je vous souhaite une bonne semaine, profitez bien du week-end allongé, et on se retrouve la semaine prochaine.